Frère avec famille, amis, bon Dieu, bonsoir, shalom, bénédiction pour tout le monde. Bonsoir, mon frère. Je dis bon Dieu merci pour l'opportunité, pour l'occasion, libre moi encore pour me capable, eh bien, répondre à l'invitation, sœur Jojo, t'es fait moi, depuis quelques jours, je suis capable de participer dans l'événement, ça, ensemble avec nous. Et moi, je dis bon Dieu merci pour l'équipe, eh bien, solide, nous fait dans la prière, pour le pays d'Haïti, pour l'église là, pour le monde là, et pour chaque monde qui a besoin de la prière, pour nous-mêmes personnellement, pour toute paix, pour tout, eh bien, si là, qui a un engagement dans l'église là, moi, fait compliment pour Jésus. Moi, dis le merci. Je dis, nous voulons parler de nom Jésus, et pour nous capables de faire ça, moi, je voulais appuyer sur un texte dans la Bible. Nous pour aller, eh bien, dans la Bible, nous pour aller dans l'évangile selon Saint Matthieu, dans le chapitre 1er, nous prenons verset 18 à verset 25. Matthieu, chapitre 1er, verset 18 à 25. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas dénoncer Marie publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Et il prit chez lui son épouse, mais il ne s'unit pas à elle jusqu'à ce qu'elle enfante un fils auquel il donna le nom de Jésus. Acclamons la parole de Dieu, frères et frères. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, le nom de Jésus sur les lèvres, quoi. Le nom de Jésus dans les journaux, le nom de Jésus, objet de culte, le nom de Jésus dans les chansons, le nom de Jésus. Bref, c'est l'actualité des actualités. Et depuis quand? Ce n'est pas depuis que l'ange est annoncé à Marie qu'elle va mettre au monde ce sauveur. Le nom de Jésus qui fait l'actualité des actualités, qui fait la une, que ce soit positivement, que ce soit négativement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des détracteurs de l'Église, des gens qui attaquent la foi de l'Église primitive, la foi dès le moment où on commence à parler, à dire Jésus, il y a des gens qui vont grincer les dents et ça devient beaucoup plus ponctuel, ça devient beaucoup plus criant, plus actuel dans le monde contemporain où, eh bien, parler de Jésus semble démodé. Dire Jésus, dire, eh bien, qu'on appartient à Jésus, qu'on est chrétien, eh bien,
Ça paraît démodé, frères et sœurs. Pourtant, pourtant, le monde d'ici-bas peut paraître à la mode, peut vous prouver que toutes les modes, les luxes, les appareils, les accessoires, tout ce qui fait apparemment la beauté, la richesse, la gloire, l'honneur, le prestige, le pouvoir, ce n'est rien devant ce nom qui fait trembler même les enfers, même le Sheol. L'argent, les millions, les milliards, les puissances atomiques, les puissances eh bien, qui peuvent ébranler le monde en une seconde ne sont rien devant le nom de Jésus. Sœurs et frères, c'est un secret. Non, ce n'est pas un secret parce que au livre des Actes des Apôtres, il est écrit, il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel vous pouvez être sauvés. Alors, le nom de Jésus, dans l'Ancien Testament, on ne va pas trouver ça. Mais on va trouver un nom de la même famille. Les noms de la même famille de Jésus, c'est Josué, parce que la racine araméenne, Yoshua, Yeshua en hébreu, c'est pareillement. Joseph aussi, c'est un dérivé de Jésus en hébreu. Jose, c'est de la même famille également. Mais on ne va jamais trouver le nom de Jésus dans l'Ancien Testament. Pourtant, il y a des événements, des textes qui annoncent déjà la venue de Jésus. Et pour dire de manière plus ample, plus claire, plus théologique, c'est l'Ancien Testament qui prépare, qui annonce le Nouveau Testament. Donc, le Nouveau Testament a son sens, trouve son sens par rapport à l'Ancien Testament. L'Ancien Testament trouve son sens par rapport au Nouveau Testament, vice-versa. Donc, les deux se complètent. On a écrit tout ce qu'on a écrit depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse en vertu de quelqu'un qu'on appelle Jésus de Nazareth. Je ne sais pas si vous comprenez. Toute l'histoire de la création, toute l'histoire du péché, toute l'histoire des premiers hommes ayant fait alliance avec Dieu, toute l'histoire des juges, l'histoire de, eh bien, de l'élection d'Israël à travers Abraham, l'histoire de l'alliance entre Abraham et Dieu, Isaac, Jacob, l'histoire de Joseph en Égypte, l'histoire de Moïse, l'histoire d'Israël à travers tout ce qui se passe avant Jésus n'a de sens qu'en Jésus, qu'en vertu de Jésus, parce que tout cela a été une préfiguration, une annonce, une anticipation. Bref, petite récapitulation, pas de nom de Jésus dans les livres de l'Ancien Testament, mais il y a des textes. Par exemple, ce texte que nous venons de prendre dans l'Évangile, eh bien, près de 600 à 700 années avant la naissance de Jésus, il y avait un homme, un prophète, dit-on, qui s'appelait Isaïe, qui parlait, qui annonçait la venue de Messie. Mais ce n'était pas clair, parce qu'à l'époque, il y avait problème en Israël. Il fallait annoncer le Messie de Dieu. En ce sens-là, le Messie de Dieu serait celui que Dieu a oint de son esprit pour une mission spéciale, délivrer Israël. À la lumière du Nouveau Testament, donc, on a compris, on a analysé, on a finalement saisi que le vrai Messie, l'unique Messie, pas le Messie footballeur, non. Messie signifie oint, consacré, mis à part, élu, envoyé. Donc ce Messie, c'est Jésus, il porte un nom. Il a une origine familiale. Et les premiers versets nous donnent la table généalogique de Jésus. Ce sont les deux évangélistes qui parlent de ça, Matthieu et Luc. À l'instar, chez Matthieu, par exemple,
eh bien, on fait remonter la généalogie de Jésus à Abraham. Pourquoi? Parce que Matthieu veut insister sur un fait important. Il veut insérer Jésus dans l'histoire du peuple juif, sœurs et frères. Donc c'est pourquoi il commence avec Abraham, parce que l'histoire du peuple juif commence avec l'élection d'Abraham. Et du côté de Luc, il fait insérer l'histoire de Jésus dans l'histoire même d'Adam et Ève, dans l'histoire primitive, dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, pour Matthieu, Jésus est le sauveur des Juifs, mais rejeté par ce peuple et accueilli par les païens, par ceux qui croient en lui. Mais pour Luc, Jésus vient sauver tout le monde. C'est l'universalisme. Maintenant, avançons un peu. Le nom de Jésus se trouve émaillé, se trouve dans tous les textes, que ce soit Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, etc. Les lettres de Paul jusqu'à l'Apocalypse, on trouve ce nom qui résonne. Il y a des versets qui sont tellement forts. Ce verset-là, où l'ange dit à Joseph déjà, eh bien, tu lui donneras le nom de Jésus et on traduit le nom de Jésus pour nous. Dieu sauve. C'est le Seigneur lui-même qui vient sauver. Donc, ça dit que c'est en Jésus que nous avons le salut, la délivrance, sœurs et frères. C'est en Jésus. Encore un texte qui confirme ce que Luc va dire un peu plus tard, quelques années. Il n'y a pas d'autre qui peut sauver. L'argent, le pouvoir, l'honneur, la gloire ne peut pas sauver. Le plaisir ne peut pas sauver. Il n'y a que Jésus. Est-ce que toi, tu crois que Jésus est seul capable de te sauver? Est-ce que tu crois quand-même que Jésus est capable de sauver ce monde qui va, eh bien, vers la guerre, les armes nucléaires, ce monde qui s'entre-déchire? Est-ce que tu crois que Jésus peut le restaurer? Alors, je parle du monde, mais je vais parler d'Haïti aussi. Est-ce que tu crois que Jésus peut sauver Haïti? Dans tes prières, tu dis, Jésus, sauve-moi. Mais quand tu dis sauve-moi, est-ce que tu dis sauve mon pays, sauve ma terre, sauve là où je suis né, sauve là que j'ai laissé, eh bien, gémir de la souffrance, gémir. Et sauriez-vous comprendre que Jésus souffre aussi à chaque fois qu'un Haïtien, que Haïti souffre? Mais qu'est-ce que Jésus veut de ce pays? Le nom de Jésus est seul capable de sauver ce pays, mais dites-vous que pour que Jésus sauve, il faut la conversion. Oh, que de fois, tant de prêtres, tant de prophètes, tant de prêtres, eh bien, ils vous annoncent, ils vous invitent à vous convertir, mais vous êtes pareil. Quand je dis vous êtes, c'est pas vous qui m'écoutez. Alors, quand c'est un vous pluriel, nous sommes, pour ne pas blesser, pour ne pas réveiller des subtilités. Vous et moi, nous sommes têtus. Nous avons la nuque raide. Quand tu fais ça toute la sainte journée, en bagage conversion, quitter péché, quitter ci, quitter ça. Et c'est le Seigneur lui-même qui nous donne une leçon. Ce n'est pas que le Seigneur soit insensible à nos douleurs, à nos malheurs. Ce n'est pas que le Seigneur soit insensible à des actes de banditisme, à des actes de kidnapping, à des actes d'assassinat. Le sang coule à flot, le sang coule à flot. Je ne sais pas combien de gens le Seigneur a utilisé pour permettre de voir certaines choses qui sont déjà arrivées, qui arrivent maintenant et qui vont arriver. Mais qu'en avez-vous fait? Qu'en avons-nous fait? Bon, chacun prend selon la mesure de son intelligence, la mesure de ce qu'il veut. Mais le Seigneur nous parle à travers les événements. Jésus, c'est pas seulement un Jésus historique, Jésus qui a marché en Israël, qui a guéri les malades, qui a sauvé, qui a donné à manger. Mais Jésus est mort et de la plus laide, la mort la plus ignominieuse, la plus scandaleuse. Et pourquoi? Pour trois
et pour moi aussi. Ah oui, il n'y a que Jésus qui puisse faire ça. Vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas mourir pour la personne. Soyons honnêtes. Mais Jésus est capable de donner sa vie. Il est allé au-delà du don de sa vie. Il s'en est remis à ses bourreaux pour toi et moi. Voilà le nom de Jésus. Un nom qui sauve, qui rassure, qui pardonne. Jésus pardonne. Peu importe la bêtise, peu importe ce qu'on peut faire, mais Jésus pardonne. Mais est-ce que toi aussi, tu as pris le temps de reconnaître que Jésus peut te pardonner? Est-ce que tu es allé à la confession? Est-ce que c'est pas quelque chose bon? Ok, bon, c'était la chose de ma grand-mère, de mes grands-parents. Bon, c'était le vieux curé. Maintenant, c'est passé mode. Pourtant, Jésus est là. Il vient à la porte. Il frappe à ton cœur. Tu fais la sourde oreille? Bon. Le nom de Jésus te dit quelque chose. Ça peut être un ami. Ça peut être un confident. Ça peut être celui avec qui tu te sens le plus à l'aise, la plus à l'aise. Celui vers qui tu te tournes quand tu es en joie. Celui vers qui tu te tournes quand tu es en danger. Celui vers qui tu te tournes quand tu as un projet, un petit projet. Celui vers qui tu te tournes quand tu as un grand projet, par exemple. J'ai un grand projet pour mes enfants dans la Tibonite. Ça s'appelle Allegria. Un projet pour les encadrer à travers la danse, le chant, le théâtre. Mais est-ce que je prends du temps pour parler de ça à Jésus? J'ai un projet, je le mets devant Jésus. Parce que Jésus connaît, Jésus sait ce qu'il y a de mieux pour moi. Voilà le nom de Jésus. Tu es dans le deuil, réfère-toi à Jésus. Il y a la litanie du nom de Jésus, il y a la neuvaine que nous avons l'habitude de faire. Et le nom de Jésus est glorifié aussi, exalté. Le nom de Jésus est adoré aussi, magnifié. Le nom de Jésus est du début de la messe jusqu'à la fin de la messe. Tout ce qu'on fait, toute la louange que nous portons au Père, c'est en vertu de Jésus. Et voilà ce que nous disons. Par lui, c'est-à-dire par Jésus, lui, avec Jésus, et en lui, et en Jésus, à toi, Dieu, le Père. Honneur, la gloire, pour les siècles des siècles. C'est-à-dire, Jésus est cette récapitulation de toutes choses, de tout ce que nous faisons. On respire le nom de Jésus. Il fait bon de respirer le nom de Jésus dans une retraite. Il fait bon de pouvoir parler de Jésus avec force, avec audace. Même quand on nous critique, on nous met de côté, on ne nous donne pas de paroisse, on nous oublie là où on est. Pourtant, le nom de Jésus, il nous donne un regain d'espérance, une force, de l'audace. Le nom de Jésus calme les tempêtes. Quelle est cette tempête dans ta vie familiale qui te fait peur? Nomme-la en cet instant. Je te garantis, si tu la présentes à Jésus en la nommant, en disant à Jésus, Seigneur, voici la tempête de ma vie familiale, ma vie affective, ma vie sentimentale, ma vie économique, ma vie sociale, ma vie privée. Jésus va calmer cette tempête. Ne serait-ce un vice, Jésus peut t'aider à sortir, à te débarrasser de ce vice. Ne serait-ce une addiction à la drogue, par exemple. Jésus peut t'aider à t'en débarrasser. Le nom de Jésus. Et en dernier lieu, le nom de Jésus est victoire. Oui, victoire. Victoire pour toi-même dans ce que tu vis. Victoire pour tes amis. Victoire pour ceux qui comptent sur Dieu. Victoire pour Haïti.
Et je le proclame ce soir au nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Dans le saint nom de Jésus, Haïti sortira victorieuse et elle deviendra lumière des nations. Amen. Amen.